Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Elle a marqué 40 ans de mode avec ses créations colorées résolument modernes. Sonia Rykiel est décédée à l'âge de 86 ans. Toute mâchoire dehors, des dents de la mer à instinct de survie en passant par Shark Attack, vous saurez tout des films de requins. L'opéra en plein air, les plus grands airs du répertoire classique sont à voir dans des lieux d'exception. On commence donc avec la disparition d'une grande dame de la mode. Sonia Rykiel est décédée à l'âge de 86 ans de la maladie de Parkinson. Chevelure orange, habit noir, son look était inimitable, comme ses créations devenues iconiques. Surnommée la reine du tricot, elle avait lancé sa carrière dans les années 60 avec un petit pull en maille serrée. Les rayures sont ensuite devenues sa marque de fabrique. Ses collections colorées mettaient en valeur une femme qu'elle voyait moderne et libre. Alors que les hommages se multiplient, le président de la République, François Hollande, a salué une pionnière qui a su tracer sa voie. Place maintenant à ceux qui aiment se faire peur avec le film Instinct de survie. 1h30 de combat haletant entre une surfeuse jouée par Blake Lively et un grand squale blanc. Scénario catastrophe et frissons garantis. Depuis les célèbres Dents de la mer de Steven Spielberg, le duo homme-requin n'a cessé de faire recette au cinéma. Dans l'ombre d'une vague de rêve, le prédateur s'apprête à frapper. De quoi s'offrir quelques sueurs froides, dans la plus pure tradition des films d'épouvante. Quand on s'imagine une attaque de requin, on pense qu'on ne va pas s'en sortir. Mais dans le film, mon personnage est près de la côte, elle peut réussir. Son seul obstacle, c'est ce gigantesque requin blanc. Cette musique, elle a terrorisé plusieurs générations de spectateurs dans le monde entier. Les Dents de la mer, c'était en 1975. Steven Spielberg invente un genre qui se révélera particulièrement prolifique. Requin des sables, requin fantôme ou encore requin volant. Le squale et ses 800 dents acérées ont inspiré de nombreux films, pas toujours du meilleur goût. J'aime bien l'adrénaline déjà de base et quand tu vois des films qui te font peur comme ça, qui te mettent au bout du siège, franchement j'aime bien ça. Ah, ça fait flipper, plus que les films d'horreur. Tout ce qui est catastrophe, les gens ils adorent en fait. Ouais. On aime bien s'imaginer. À chaque sortie de film pourtant, le requin souffre un peu plus de sa réputation de mangeur d'hommes. À tel point qu'aujourd'hui, près de 114 espèces sont menacées d'extinction. Ce film n'est qu'une caricature, un peu éculée d'ailleurs, des requins et qu'aujourd'hui nous savons précisément que le requin n'est pas ce chasseur de chair humaine. Les requins tuent chaque année quelques 10 personnes. Mais entre le vrai requin et le monstre sur grand écran, difficile de ne pas céder à la peur et au grand frisson. Vivre l'opéra autrement et pourquoi pas sous les étoiles, c'est le pari d'Opéra en plein air. Le principe, proposer quelques-unes des plus grandes œuvres classiques dans des lieux magiques en extérieur. Exemple avec La Bohème, célèbre opéra de Puccini. C'est l'un des opéras les plus joués dans le monde. La Bohème de Puccini, sommet du lyrisme romantique à l'italienne, servi en extérieur. Allez, on rembobine et on vous emmène dans les coulisses de l'opéra en plein air. On retrouve Ainhoa, quelque part dans Paris, à quelques heures de la Générale. La chanteuse tient l'un des rôles principaux. Et pour elle, chanter en plein air, c'est une première et c'est surtout une sacrée bonne idée. On est en plein air et je pense que les gens ont moins de préjugés parce qu'il y a
On croit que l'opéra, c'est un truc fermé, pour une élite et tout ça, et c'est vraiment pas vrai. Vraiment pas vrai. Et de l'avoir dans des lieux comme ça, je pense que les gens se vont sentir plus à l'aise à venir et à découvrir. H-3 avant le lever de rideau. Visite des loges où fourmille une petite armée de chanteurs, dont notre soprano. Ça, c'est ma loge. Soliste femme, il y a moi dedans. C'est petit, mais coquet. Et de l'autre côté, on a les costumes, si vous voulez. Ça, c'est vos costumes. Ça, c'est nos costumes. Des costumes, il y en a 60, comme autant de personnages. Oui. Bonne chance. Des costumes imaginés par un cador de la bande dessinée. Un coup de crayon immédiatement reconnaissable qu'on imaginait loin de l'univers habituel du lyrique. Il suffira de peindre peut-être quelque chose d'un peu plus... Tu vois, des textures, des trucs un peu plus... moins comme ça. Dernier coup d'œil sur son décor, 2 heures avant la générale. Vous présentez Monsieur Enki Bilal, qui a donc fait les décors et les costumes. C'est ça qu'a fait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne balance à tout à l'heure. Applaudi par l'orchestre, mais pas forcément satisfait. Enki Bilal est un perfectionniste. Je suis très frustré parce qu'ici, il devait y avoir une espèce de cabine ouverte sur le dessus, en plexiglas, qui enserre un peu, qui enferme le chef d'orchestre. Une espèce de... qui aurait pris la lumière, évidemment, ça aurait créé des brillances et tout. Donc c'est une frustration terrible. Là-haut aussi, c'est pas fini, la peinture n'est pas finie. Je vais faire ça, c'est pas mon rôle, mais en tout cas, je vais le faire. Et ce sera fait, dès le lendemain. Alors là, il est 19h30, on est à 1h30 de la générale. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il reste à faire ma voix. Il va falloir chauffer. Il va falloir se changer. Il va falloir finir de se maquiller et prendre un peu de temps pour se détendre, se concentrer et pouvoir donner toute l'énergie après. Je vais gêner. Ça vous suffit pas? Pendant que les gradins se remplissent, derrière la scène, on affine, on révise, jusqu'au tout dernier moment. On a fait des petites erreurs hier, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit plus... voilà. À la tombée de la nuit, le décor prendra toute son ampleur, comme le chant. Avec 150 personnes derrière ou sur la scène, l'opéra en plein air investira plusieurs lieux prestigieux jusqu'à fin septembre. La Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, les attractions touristiques ne manquent pas à Paris. Aujourd'hui, nous vous proposons de sortir des sentiers battus à la découverte d'un quartier moins connu de la capitale. Cinéma d'art et essai, bande dessinée et lieux culturels mystérieux. Visite guidée par Renaud Lefort. Le 5e arrondissement de Paris, ce n'est pas uniquement son célèbre Panthéon ou la rue Mouffetard, cette ancienne voie romaine qui reliait Paris à Lyon. Le 5e, c'est aussi l'Eldorado des fans de bande dessinée. Cet établissement se côtoie à quelques mètres les uns des autres. À la librairie Ayaku Shop, rue Dante, Christophe Lenain, son propriétaire, prodigue ses conseils à Jonathan, l'un de ses plus fidèles clients. Alors, Skyline Survival, c'est une jeune fille qui se retrouve sur le toit d'un bâtiment complètement... Ok, bah écoute, je garde en tête pour le moment, je vais prendre ça. On est un peu le dealer de proximité, mais les gens viennent d'assez loin en général, banlieue proche, province. Comme un week-end de fin de mois, c'est le rendez-vous, on vient nous voir en disant je prends mon kilo de bouquins et on est content parce qu'on m'a donné des bons conseils. Si les dealers de bulles ne vous intéressent pas, vous êtes peut-être un drogué de cinéma. Le quartier, c'est 10 salles d'art et d'essai comme le Desperado, rue des Écoles, dont le propriétaire n'est autre que le réalisateur Jean-Pierre Mocky, fier de se démarquer des grosses enseignes. Il y a beaucoup de cinéma sur les boulevards, mais pas le cinéma que nous défendons ici. La splendeur des Anderson, Stoker, des films que les gens n'ont pas l'habitude de voir parce que ce sont des films assez rares
et on les diffuse une fois tous les 3 ou 4 ans, quoi. Cet après-midi, les spectateurs ne manqueraient pour rien au monde un vieux film d'Orson Welles, projeté en 35 mm. Les gens à l'époque avaient une très bonne diction. Ça n'est pas le cas des acteurs aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles j'habite ici. C'est qu'effectivement, c'est un lieu où je peux avoir une trentaine de salles ou une quarantaine de salles à disposition. À quelques mètres, le discret collège des Bernardins. Créé au XIIIe siècle pour permettre aux disciples de Saint Bernard de parfaire leur formation en théologie, cette ancienne prison et caserne de pompiers a fait peau neuve dans les années 2000. Il y a des gens qui viennent pour voir une exposition, pour écouter un concert, pour suivre un cours ou un autre de formation théologique. Et puis tout un chacun, c'est assez fréquent que l'on voit des gens simplement venir s'asseoir sous la nef, voir des étudiants d'une école d'art venir apprendre à dessiner la nef. Comme le Collège des Bernardins, Paris cache encore un bon nombre de mystères culturels à découvrir ou redécouvrir. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec quelques-unes des plus belles créations de Sonia Rykiel, la couturière décédée à l'âge de 86 ans. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.